Bonjour et bienvenue dans J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum, la plus grande organisation professionnelle dans le numérique en France. Et J'ai choisi le numérique est le podcast pour tous ceux qui cherchent à travailler, se reconvertir, se former au numérique, que vous soyez sans emploi depuis plusieurs années, que vous vous ennuyez dans votre job, que vous soyez prêt à vous reconvertir ou tout simplement que vous n'avez pas conscience du potentiel des métiers du numérique, cette émission est pour vous. Aujourd'hui, je reçois Olivier Feschroll, CEO de la Wild Code School. Olivier a une particularité, il forme au métier de la tech tout au long de la vie. Un pari patent en somme. Olivier, bonjour. La Wild Code School a 10 ans. Quel constat tirez-vous de la reconversion professionnelle ? Cette possibilité offerte à tous est-elle encore envisagée de plus en plus souvent par les travailleurs ? Ah oui, je pense qu'au contraire, la reconversion professionnelle est plutôt en développement. Si on se regarde un peu dans le passé, on avait des filières que j'appelais monocouloirs. On avait une formation à l'école, à l'université, puis ensuite on avait un métier et on faisait ce métier tout au long de la vie, dans différentes entreprises parfois, mais tout au long de la vie. On voit qu'aujourd'hui, les parcours sont beaucoup plus boissonnants. Donc on a des parcours plus horizontaux, on navigue, on passe d'un domaine professionnel à un autre, donc déjà au niveau des études, et ensuite dans les métiers même. Et du coup la reconversion, en fait, on va y être tous plus ou moins confrontés à un moment ou un autre, soit au moment de la sortie d'études, où on se rend compte que les études, on n'a pas forcément fait les bonnes études par rapport à ce que demande le marché, où on n'est pas adapté, donc on va en fait dès le début de sa carrière finalement se reconvertir, soit plus tard à l'occasion d'un événement de la vie, des enfants, un déménagement, ou d'un ennui dans le job qu'on fait. Donc c'est effectivement quelque chose qui devient de plus en plus commun, de plus en plus courant. Et du coup, il faut proposer des solutions pour accompagner, parce que c'est pas forcément la même chose de changer de métier ou de se reconvertir vers un nouvel métier quand on a 30, 40, 50 ans que quand on est en études et qu'on se dit finalement j'ai commencé une étude dans le droit, ça me plaît pas, j'ai envie d'aller faire autre chose. On a du temps, on a moins de temps quand on a 30, 40 ou 50 ans. Donc c'est important de proposer des formations adaptées qui permettent ce transfert, ce passage, cette réorientation vers un nouveau métier. Alors justement, ce passage, cette réorientation, comme vous dites, comment peut-on la préparer ? Je suppose qu'il faut être prêt mentalement, donc il y a effectivement des circonstances de la vie ou professionnelles qui peuvent faire qu'on peut être plus engagé vers cela. Mais comment faire en sorte de travailler son employabilité au quotidien, j'ai envie de dire, et finalement être prêt pour s'engager vers cette nouvelle aventure ? J'aime bien dire que l'employabilité, il faut la travailler quand on n'en a pas besoin. Donc le paradoxe, c'est travailler son réseau, s'informer sur son secteur d'activité, sur ses métiers, continuer à se former, ça c'est à faire, j'ai envie de dire, tout le temps. La reconversion, c'est un petit peu différent parce qu'il y a effectivement une forme de saut dans l'inconnu, parce que c'est pas juste je vais me former sur un métier que je connais déjà, éventuellement je change d'entreprise. Là, ça va être je fais un 90 degrés, je me réoriente vers quelque chose que je ne connais pas. Donc la préparation est effectivement importante. On a l'avantage en France d'avoir pas mal de dispositifs pour préparer, donc se renseigner sur le métier, c'est déjà la première chose à faire. Ensuite, regarder quelles peuvent être les aides auxquelles on peut avoir droit. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, qu'on soit salarié, sans emploi, on va avoir différents dispositifs. Des fois, c'est pas toujours simple, mais il y a aussi des gens qui sont là pour orienter les personnes et frapper à la bonne porte pour trouver le bon dispositif. Et après, ça va être de trouver une formation adaptée parce qu'on n'a pas forcément beaucoup de temps. Donc, c'est vrai que ce que propose la Wild Code School, c'est plutôt des formations compressées sur un temps relativement court, 3, 4, 5 mois, 6 mois maximum, qui permet d'apprendre un vrai métier avec une logique de certification derrière. Donc on va passer un titre professionnel, ça va être reconnu par l'État et donc par les entreprises et donc par une valeur marché. Donc voilà, il y a un peu tout ce cheminement, se renseigner sur le métier, regarder comment être accompagné pour avoir des financements qui vont permettre de payer les frais de formation, de vivre pendant le moment où on ne travaille pas puisqu'on se forme, puis ensuite trouver une formation qui va être bien adaptée au métier qu'on veut faire, avec si possible des bons accès à l'emploi derrière. Ces bons accès à l'emploi, ça reste quelque chose de capital. Comment les personnes qui vont à la Wild Code School ont-elles déjà majoritairement fait cette transition un petit peu mentale, j'ai envie de dire, vers la reconversion vers un métier du numérique ? Ou est-ce qu'elles ont encore un espèce de plafond qui fait qu'elles pensent ne pas pouvoir travailler dans un métier du numérique ? Plafond ou le tabou, ça existe encore, malheureusement, j'ai envie de dire, parce que les métiers du numérique, moi j'ai commencé il y a 25 ans, dans les années 2000, avec le début du web.
Donc c'était un terrain vierge, et on pourrait se dire 25 ans après, le métier, le domaine est connu. En fait non, il y a encore beaucoup de personnes qui se disent c'est pas pour moi. Des femmes, des personnes de plus de 50 ans, des gens qui n'ont pas de formation scientifique, qui vont se dire c'est pas pour moi. Or, je tiens à casser ce tabou-là avec vous, c'est possible. C'est possible quand on est une femme, c'est possible quand on a 50 ans, et c'est possible quand on n'a pas fait de formation scientifique. L'éventail des métiers du numérique est tellement large qu'aujourd'hui il y a de la place pour tout le monde. Et d'ailleurs, les entreprises peinent à recruter certaines compétences. Alors le marché est un marché cyclique, et effectivement, en ce moment, en 2024, avec des incertitudes, le marché est relativement moins porteur qu'il ne l'était en 2022. On ne va pas raconter d'histoire. En revanche, il y a une tendance de fond qui est sans conteste. Les entreprises se numérisent, ont besoin de plus en plus de talents qui ont une composante numérique. Ce n'est pas forcément des ingénieurs informatiques pur jus. On a besoin de gens qui maîtrisent les données du numérique, qui maîtrisent la data, qui maîtrisent un certain nombre de concepts technico-informatiques, si vous me pardonnez ce néologisme, qui vont se rajouter à des métiers existants. Donc en fait, c'est pas parce qu'on n'a pas un parcours de formation scientifique au départ ou qu'on vient pas de la tech qu'on ne va pas pouvoir l'apprendre, l'ajouter à sa compétence pour au contraire proposer quelque chose qui va répondre aux besoins des entreprises. Donc c'est vraiment aujourd'hui ouvert à tous, et il faut casser un peu ces préjugés de dire c'est pas pour moi. Quel conseil donneriez-vous aux personnes qui souhaitent se reconvertir dans le numérique ? Alors le conseil que je donnerais, c'est de se renseigner sur quelles sont les formations possibles, quelles sont les modalités pratiques. Aujourd'hui, on peut le faire dans différents formats, on peut le faire à distance, on peut le faire sur des campus, on peut le faire en alternance. Donc c'est aussi de se renseigner sur quelle est la modalité la plus adaptée à votre situation. Et puis le troisième point, c'est effectivement de bien préparer son projet en amont, que ce soit le temps, le financement, le soutien aussi moral, j'ai envie de dire des proches, parce qu'une reconversion c'est quelque chose qui impacte aussi votre vie personnelle, c'est pas qu'une décision professionnelle. Donc c'est un peu les 3 conseils que je donnerais pour des personnes qui veulent se lancer. Et le dernier peut-être, c'est de dire allez-y, n'ayez pas peur, parce que quand on se retourne, une fois qu'on a fait ce saut, la plupart du temps on se dit waouh, je pensais pas que j'en étais capable, et ça donne aussi beaucoup de confiance en soi. Ne pas avoir peur, avoir confiance en soi, ce seront les mots de cet épisode aujourd'hui. Olivier Fécherolles, merci. Je rappelle que vous êtes CEO de la Wild Code School. Quant à moi, je vous dis à très bientôt pour un prochain épisode de J'ai choisi le numérique, le podcast de Numéum sur la reconversion vers les métiers du numérique. Au revoir.